Bon, bonsoir à tous. Moi, je suis commerçante à Billon et résidente à Billon. Donc, forcément, les questions que j'ai à poser, c'est que sur le commerce. Et je suis venue à aucune réunion et j'ai eu aucun prospectus ni dans ma boîte aux lettres commerçante, ni dans ma boîte aux lettres privée. À Billon. Alors, la première question, c'est qu'allez-vous faire de l'idée de stationnement zone bleue? Quelles sont vos réflexions et quels sont vos points de vue, puisque je ne les ai pas eus. La deuxième question, c'est concernant attirer l'attractivité de commerce, d'entreprise, de développement commerçant. Quel est votre point de vue? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu sur une autre réunion, on m'a dit que c'était bien le turnover des commerçants à Billon. Non, pour moi, c'est pas bien. C'est bien que les commerçants, les artisans restent. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour les faire rester et pour les faire venir, surtout? Et la troisième question, elle concerne tout ce qui est le forain. Alors, que ce soit le lundi matin, le marché, qui est de pire en pire. Les placements sont catastrophiques. Les forains râlent. L'histoire comme quoi ils payent un emplacement, dans l'emplacement qu'ils payent, ils payent une redevance pour tout ce qui est les emballages, donc les ordures. Et au jour d'aujourd'hui, on commence à leur dire « Ah, mais il faut partir avec vos ordures !» Mais dans ce cas-là, il ne faut pas leur faire payer la taxe. Il y a ça. Et deuxièmement, la réputation de Billon en matière de foire à l'ail est de pire en pire. Moi, je le sais puisque mes parents sont commerçants forains. Donc moi, je suis directement dans le milieu, c'est-à-dire que tous les week-ends, je suis dans le milieu forain en plus de mon commerce. Et la place est trop chère. Vous êtes plus cher que la foire aux pancettes qui a un podium, des chanteurs, des danseuses, des animations, des places bien organisées, pas des baudimenteurs à tous les coins. Les camelots sont tout le temps les mêmes à la foire à l'ail. C'est rébarbatif. C'est plus une foire à l'ail, il n'y a plus d'artisanal, c'est un grand marché bordélique trop cher. Qu'est-ce que vous allez faire pour ça? Parce que franchement... Et on peut enlever le mot de brocante aussi, parce que des brocantes, il n'y en a plus là. Ah bah, le 11 novembre, la brocante du 11 novembre est plus belle et plus intéressante que la brocante qui est à la foire à l'ail. Et dans le métier des forains, puisque moi je les côtoie tous les week-ends, Billon, c'est une catastrophe. Personne ne veut venir à Billon parce que ça coûte trop cher. Alors en effet, vous avez du monde, parce que vous faites du remplissage avec des camelots à la con, soyons très clairs, alors qu'il y a des camelots artisans qui ont des bonnes marchandises, des objets variés, divers, qu'on peut trouver en allant des marchés, mais ces personnes ne viennent pas. Parce que c'est trop cher et mal organisé, malheureusement. Alors, on va essayer de répondre. Première question, c'était sur la zone bleue. Ah ben, la zone bleue, elle était quasiment mise en place, puisqu'elle devait être mise en place au 1er décembre. Malheureusement, les péripéties ont fait qu'on a tout stoppé, hein, comme d'autres projets. Mais la zone bleue, tout est prêt. Et je rappelle quand même que c'est en partie à la demande de l'association des commerçants, hein, puisque l'association des commerçants qui ont été réunis par Béatrice, puisque c'est elle qui était en charge du dossier, mais pas que Béatrice, mais en l'occurrence Béatrice, a réuni l'association des commerçants. Il a été débattu de ce sujet, puisqu'on était interpellés sur le fait qu'il était très difficile de se garer en centre-ville. Ce qu'on constate quand même, malgré tout, sans faire d'expertise, c'est que bon nombre de commerçants garent une voiture, 2 voitures, voire 3 voitures devant leur commerce, et après se plaignent qu'il n'y a pas d'emplacement. Hein. Bon, voilà. Après, il y a le problème des voitures ventouses, de gens qui vont travailler à Clermont, qui se garent en centre-ville et qui restent toute la journée. Voilà. C'est ce qu'on nous a dit. Et bon, voilà. Il y avait tout un tas de problèmes qui faisaient que le stationnement n'était pas suffisamment à Billon, dans le centre-ville particulièrement. Bon, déjà, il y a une première chose qu'on a évoquée la dernière fois et que je répète, c'est la signalétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment pas de signalétique dans Billon, c'est-à-dire d'indication. Et nous, ce qu'on souhaite faire, il y a un plan de signalétique qui a été élaboré par un spécialiste. Il y a un financement qui a été mis en place, qui est de 30 000 € actuellement. Et donc, avec cette signalétique, on va faire en sorte que les gens
ne viennent plus directement au centre-ville, notamment les gens qui viennent visiter, mais et une indication de parking, et notamment le parking qui se situe, ce qu'on appelle le parking des réserves, et à côté de Saint-Ply, où les gens viennent directement soit du carrefour comment on l'appelle, de DDE, la route de Clermont, soit le Cournon, arrivent directement là et puissent se garer, parce que c'est quand même relativement central. Hein. Honnêtement, 50% de la clientèle ne se garera jamais là-bas. Non, non, mais attendez. Que votre clientèle ne se gare pas là-bas, on ne va pas pouvoir faire en sorte que toute la clientèle que vous ayez, de toute façon, puisse se garer devant chez vous, parce que je ne sais pas, je ne vous connais pas en tant que commerçant. D'accord. Voilà. Donc, en tant qu'opticienne située rue de la Gravière, les emplacements sont quand même relativement limités. Quel a chaud, oui, voilà, c'est le prolongement. Les stationnements sont quand même limités. Et je ne vois pas comment on pourrait faire pour vous mettre 10 emplacements de plus devant votre magasin, en tout état de cause. Sachant que, quand même, le parking des réserves, le parking, ce qu'on appelle Saint-Ply et la place Joseph-Clossard, est quand même pas très loin de votre magasin, hein, surtout pour des gens qui viennent acheter des lunettes. Bon, ceci étant, de toute façon, on ne résout pas trop les problèmes. On a pris le problème à bras-le-corps, on a essayé de trouver une solution, et à moins d'abattre 3 ou 4 bâtiments dans le centre-ville, où il n'y avait pas trop comment on pouvait faire des parkings. Donc on a pris cette solution. On est bien convaincu que ce n'est pas la solution miracle, on est bien convaincu qu'à partir du moment où on aura mis en place la zone bleue, tous les problèmes de circulation et de stationnement d'embillants seront réglés, bien évidemment. Mais on a essayé de trouver une solution, et c'est la zone bleue. Donc si on est élu, dès qu'on sera élu, je ne peux pas vous donner le délai parce que c'est difficile à dire, mais ce sera bien en place, tout est prêt. Le dossier est prêt et il n'y a plus que la mise en place. Alors après, on nous a dit qu'il n'y avait pas suffisamment d'arrêts minutes. Bon, voilà, on pourra revoir notre copie. Après, il y a les cartes pour les résidents. Voilà. C'est peut-être qu'il faudra qu'on affine, hein, c'est pas le problème. Ce qu'on voulait, c'est éviter que des voitures restent stationnées, devant les commerces notamment, et des voitures ventouses pour les gens qui prennent le bus et qui vont ou travailler à Clermont ou font du covoiturage. Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour le maintien des commerces à Billon. Le maintien des commerces à Billon, la communauté de communes a un service et des gens très compétents pour faire en sorte que lorsqu'il y a des artisans, des commerçants ou autres qui veulent s'installer sur Billon, il y a toute une procédure et une personne qui est renseignée sur tout ce qui est disponible, sur l'accompagnement qu'il y a à faire. Et on l'a dit la semaine dernière, et c'est Jacques Fournier qui en a parlé, on est bien conscient qu'aujourd'hui, peut-être qu'à la mairie, on n'était pas assez sensibilisé à ce phénomène-là, et qu'on n'avait peut-être pas l'accueil qui mériterait d'être réservé aux futurs commerçants ou artisans. Hein. Ceci étant, comme c'est de la compétence de la communauté de communes, on travaille en étroite relation avec la communauté de communes, et nous, si on est élus, on fera en sorte que l'accueil de la mairie permette que les gens qui viennent pour s'installer en tant que commerçants ou artisans aient un meilleur accueil, et un accompagnement, et une information sur ce qu'il y a à Billon, les possibilités qu'ils ont, que ce soit sur le plan culturel, sur le plan associatif, etc. Et services, voilà. Après, pour ce qui est de maintenir le commerce et de faire que le commerce se maintienne, la ville de Billon, jusqu'à aujourd'hui, en dehors des marchés qui sont des marchés publics et auxquels on est obligé de se soumettre, a toujours fait en sorte de faire travailler les petits commerçants de Billon. Puisque la maternelle, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus avoir la possibilité de le faire, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin de l'année dernière, a fait travailler les petits commerçants pour ce qui était des repas élaborés tous les jours à la cantine. Après, pour ce qui est des autres marchés, la plupart du temps, on est soumis à une obligation de marché public. Et si les commerçants de Billon ne peuvent pas rentrer dans ces marchés publics ou les artisans, nous, on peut pas les aider à y rentrer. On ne peut pas fausser les marchés publics pour faire rentrer les commerçants et les artisans de Billon. On peut faire des marchés publics, et ça se fait, qui sont pas seulement le mieux-disant, mais le moins-disant, pardon, mais le mieux-disant, dans lequel on peut mettre des critères qui font que, avec le fait qu'il y ait le moins de transport possible, le fait qu'on fasse travailler sur des produits régionaux, etc. Mais ce n'est pas pour tous les marchés que c'est possible. Donc quand c'est possible, on le fait. Voilà, pour la cantine, il y a eu des appels d'offres, c'est Nathalie Marin, entre autres, pas toute seule, mais elle faisait partie de la commission qui s'en occupait. Il n'y avait pas de commerçants de Billon qui ont répondu aux appels d'offres qui ont été lancés pour la cantine.
Donc voilà. Après, pour ce qui est de faire fonctionner les autres commerces, si ce n'est qu'individuellement, chaque conseiller municipal va faire travailler le commerce de vêtements, la boulangerie ou autre, voilà, on n'a pas tellement d'autres possibilités. Si un commerçant n'arrive pas à vivre ou à survivre quelquefois malheureusement, parce qu'il ne réalise pas de chiffre d'affaires et parce qu'il n'a pas suffisamment de monde, c'est difficile que la commune puisse intervenir. Après, il y a l'attractivité de Billon, on est d'accord. L'attractivité de Billon, je crois qu'elle n'est pas vraiment à démontrer, puisque le marché de Billon, en l'occurrence, est, d'après la Chambre de commerce, est le meilleur marché du département, avec celui de Marin, qui, il semblerait, en train de s'écrouler. Celui de Billon, ce n'est pas le cas. Vous faites état des commerces ambulants qui payent des redevances trop chères, etc. Bon, je pense que vous faites état de la nouvelle convention qui a été signée au 1er janvier. On a eu les commerçants, on a eu leurs réclamations, on a discuté avec eux de comment avait été tranché la personne qui occupe le placier, c'est pas le placier, l'organisme, le régisseur, pardon, voilà, j'arrive pas à trouver le mot, c'est bon. Ah non, les marchés sont plus gérés par la mairie depuis de nombreuses années. Hein. Donc cette année, on a changé de régisseur, parce qu'on on arrivait au terme des 3 ans, qui était la date butoir pour le marché, et on est obligé de refaire un nouveau marché. Il s'avère que lors de la consultation, le précédent régisseur n'a pas présenté à la commission qui a étudié le dossier, n'a pas présenté suffisamment de garanties et d'éléments qui faisaient qu'on pouvait le retenir. Par rapport aux 2 autres, il y avait 3 personnes qui ont postulé, les 2 autres étaient nettement supérieurs dans leur présentation, dans la qualité du suivi, etc. etc. Bon. Donc la commission a tranché. Alors, je ne sais pas, peut-être que le choix ne sera pas judicieux, on le verra à l'avenir. Nous, ce qui nous importait surtout, c'était que les commerçants ambulants emmènent leurs poubelles et ne laissent pas les poubelles qu'ils laissaient tous les lundis. Parce qu'on s'était aperçu que le dimanche, souvent, ils étaient au marché d'Aubière. Le marché d'Aubière, ils ne peuvent pas laisser leurs poubelles, donc ils les ramenaient au marché de Billon, et le marché de Billon devait se charger de les débarrasser. Ce qui fait qu'on avait un certain nombre d'employés municipaux qui passaient du temps, et le fait que le nouveau régisseur propose de faire ramasser les poubelles aux ambulants faisait qu'on gagne l'équivalent de 3 agents pendant 2 ou 3 heures, et qu'on évite d'aller amener 3 ou 4 camions de dépôt à Bouzelles, puisque le lundi, la déchetterie de Billon est fermée. Donc vous voyez, c'est quand même... on est obligé aujourd'hui, sur des contraintes budgétaires, on est obligé de voir tout ce qui peut nous permettre de dépenser moins, et ça en faisait partie. Donc à partir du moment où le nouveau régisseur proposait ce service, c'est ce qui a fait en quelque sorte de pencher la balance pour que ce soit lui qui soit retenu. Alors après que les commerçants ambulants ne soient pas contents aujourd'hui, ils ont peut-être des raisons, on verra. On verra le marché, de toute façon c'est des marchés pour 3 ans, hein, c'est pas définitif. Donc si... c'est quand même pas très normal qu'ils ramènent leur poubelle de hier non plus. Voilà, donc juste pour expliquer pourquoi ce régisseur a été choisi, mais je me suis expliqué, puisque je connais quand même un certain nombre de camelots, puisque j'ai eu l'occasion antérieurement de les côtoyer, et je me suis expliqué avec eux, et notamment avec le précédent régisseur, et je lui ai donné les raisons pour lesquelles il n'avait pas été retenu. Voilà. Donc il avait un cahier des charges. Lorsqu'il a présenté la réponse au cahier des charges, c'était 1 page. Les autres, c'était 7 pages, par exemple. Bon, alors, il n'y a pas seulement que le volume des pages qui a pris, mais c'est pour vous dire, voilà pourquoi on a choisi ce régisseur, entre autres. Voilà. Après, excusez-moi, mais je ne me rappelle plus, qu'est-ce que vous m'aviez... Ah, la Foralaï. Ah ben, la Foralaï, je partage tout à fait ce que vous dites, puisque lors d'un précédent mandat, je m'étais occupé de la Foralaï, mais il y a très longtemps, hein, c'était en 89.
Donc je m'étais occupé de la foire à l'ail et on avait fait en sorte que cette foire soit une foire qui présente des brocanteurs de qualité et qui refusait tous les camelots qui étaient vendeurs de babioles, de sacs, de vêtements, tout ça. Bon, il s'est avéré au fil du temps que la foire, de ce qu'on m'a dit, semblait s'étioler un peu, qu'il y avait moins de camelots, que les brocanteurs n'étaient plus très nombreux à se présenter, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de brocantes un peu partout, notamment dans le secteur. Et donc, les municipalités suivantes ont laissé un petit peu la porte ouverte à toutes sortes de marchandises. Pour ce qui est de la brocante, il faut savoir quand même qu'on avait essayé d'initier dans les années 90-91 une vraie brocante, c'est-à-dire qu'on prenait des brocanteurs patentés, on leur avait même proposé de leur mettre à disposition l'église Saint-Loup, on leur payait l'assurance et le gardiennage pendant le week-end. Ils n'ont jamais accepté, le syndicat des brocanteurs n'a jamais accepté, parce qu'il se trouve qu'au moment de la foire à l'ail à Billon, souvent, il y a une foire beaucoup plus importante à Allanche, et qu'ils ne voulaient pas prendre le risque que la foire à l'ail et la foire d'Allanche tournent en même temps, parce que eux, c'est la foire d'Allanche qui prime, et jamais on n'a pu leur faire prendre d'engagement concernant cette brocante. Donc à partir de là, on n'a pas tellement d'autres moyens. Si on avait pu passer l'accord avec eux, peut-être que ça aurait perduré et qu'on aurait fait en sorte que la foire à l'ail devienne véritablement une foire à la brocante et à l'ail, mais avant tout à la brocante. On n'a pas réussi. Donc aujourd'hui, effectivement, on assiste plutôt à du vide-grenier qu'à de la brocante. Mais je trouve que vos remarques sur la foire à l'ail sont tout à fait judicieuses. Alors sur le prix, après, à voir. A priori, c'est pas tellement repoussant, puisqu'on refuse chaque année quasiment des camelots pour la foire à l'ail. Mais pour ce qui est de l'attractivité et de l'amélioration de la qualité de la foire à l'ail, Béatrice, qui était jusqu'à aujourd'hui et qui, j'espère, le sera à nouveau à partir de la semaine prochaine, l'animatrice de la commission qui gère notamment la foire à l'ail le 14 juillet, etc., fera en sorte, et j'en suis sûr, parce que c'était dans les réflexions qu'on avait déjà avant qu'il y ait cette élection, l'amélioration de la qualité. Alors ça ne sera peut-être pas sur une année, parce que c'est difficile de refuser X camelots d'un seul coup, à partir du moment où ils ont l'habitude de venir depuis plusieurs années. Mais voilà, il faut bien s'expliquer avec eux, leur dire de ce qu'on veut faire de la foire à l'ail et faire en sorte que on puisse retrouver une manifestation, comme vous le dites, de qualité. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, je ne sais pas si on réussira, mais c'est dans notre volonté. Juste après la foire à l'ail donc, de cette année, j'avais proposé à Pierre Guillon de recontacter tous les brocanteurs qui étaient susceptibles de revenir sur Billon et vu les événements, je n'ai pas eu l'occasion parce que je ne sais pas si on sera réélu ou pas, je le souhaite. Donc voilà, c'est dans les cartons, c'est prévu. On va essayer de faire pour le mieux. Bon, je tiens quand même à dire que cette année, on a eu 38 exposants supplémentaires par rapport aux autres années, ce qui est déjà pas mal. Maintenant, après, moi, ce que je pensais faire, c'est faire des villages sur la foire. Voilà, essayer de localiser l'ail, la brocante, voilà, faire plusieurs villages. Et chaque personne, comme ça, peut... Ça évite d'aller de vide-grenier à autre chose, voilà. C'est pour essayer de... Voilà.